Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Excursion des jeunes pour renforcer la cohésion sociale organisée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis imposent des nouvelles sanctions au Venezuela. Voilà pour le sommaire. Bienvenue sur Télé Djibouti, mais avant de développer ce communiqué du ministère de l'Intérieur qui communique que les journées du dimanche 11 août et le lundi 12 août seront fériés, chômés et payés. Ces jours donc correspondent aux fêtes de l'Aïd al-Adha. Fin de citation. Autre actualité de ce 22 heures dans le cadre de la tournée de consultation régionale pour la réforme de l'état civil et l'application de la loi numéro 39 du 21 janvier 2019. Le comité technique chargé du suivi de la bonne exécution du projet est conduit par le directeur général de la population, Ahmed Omar Jama, accompagné d'une forte délégation dont le secrétaire général du secrétaire d'État à la décentralisation, Mohamed Issa, le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, le directeur adjoint de la CNSS ainsi que des représentants des différents départements dans le ministère de la Justice, l'ANPI, l'ANSI, qui sont rendus dans la journée d'hier à Dikil, la ville d'Unité, une délégation qui a été accueillie par la préfecture. Le président du conseil régional de la ville de l'Unité, Abdelrahman Younissare, et son deuxième adjoint du préfet de la région, Fouad Aboubakar. Cette délégation s'est entretenue avec les autorités de la région dans le bureau et les attentes de cette tournée. De leurs enfants et encore moins les décès. Donc aujourd'hui, et pour remédier à ce problème, nous recevons ici les membres du comité technique chargé de réformer l'état civil, avec qui nous allons discuter profondément du problème, d'échanger nos points de vue afin de trouver des solutions adéquates. Dans un mot prononcé à cette occasion, deux personnalités, en l'occurrence le maire de la ville de Djibouti et le directeur de la population. Mme Fatouma Awale Ousmane a annoncé dans son intervention qu'elle participe à cette mission du comité Adiki, les autres régions, pour sensibiliser les populations sur les objectifs de la tournée de cette délégation. Quant au directeur de la population, Ahmed Omar Jama, qui a annoncé qu'il faut relever le défi et faciliter l'obtention des carte d'identité qui est une grande difficulté. Nous savons, a-t-il précisé, que ces difficultés ont pour origine les lacunes lors de l'enregistrement par manque d'acte de naissance. Social à présent, ou dans le cadre du programme de développement et de cohésion sociale initié par la RNDS, c'est parrainé par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, qui a eu lieu une cérémonie à Balbala 10 pour la création d'une caisse nationale. Un dispositif donc qui dynamise le vivre et l'ensemble de la communauté, la solidarité, le voisinage, la citoyenneté, le lien social, initiative qui donc favorise la participation à la vie du quartier, les échanges et la convivialité avec un objectif, venir en aide à la communauté locale qui a besoin, qui est dans le besoin. La secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Efra Halé, a précisé que ce programme est destiné à la mise en place d'une caisse de solidarité dans ce quartier de Balbala 10. La solidarité dans ce quartier n'est pas nouvelle. Nos aînés, a-t-elle précisé, le faisaient à notre tour. Nous devons capitaliser sur cet acquis. Quant au monsieur Aguel Idriss Ouma, directeur de relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, séduit à l'idée de cette solidarité naissante au sein de nos quartiers populaires, a affirmé que la mise en place d'une caisse de solidarité est un acte de bonté et noble. Savoir partager avec son prochain qui n'en a point nous est enseigné par la religion que nous partageons, qui est l'islam. Nous devons pérenniser ce programme, a-t-il conclu dans ses propos. Je vous disais en titre, dans le cadre de la politique de cohésion sociale, d'échanges culturels et sportifs, ainsi que dans l'optique de rendre accessibles les pratiques sportives au grand nombre d'habitants du territoire rural et de façon à ancrer le sport au cœur de la problématique rurale, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a organisé des manifestations sportives et des rencontres entre les jeunes de différents horizons de la capitale, des régions.
C'est dans ce programme que la délégation de 10 kills composée du CDC sont rendus dans la ville blanche où ils ont été accueillis par le sous-directeur du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Ali Ibrahim. Des encadreurs. Dans la journée, les jeunes ont visité les différents endroits de la ville blanche, entre autres la cité Gadile Pan Village, la corniche du Badaf, l'escale de Tadjoura, SOS Village de Tadjoura. Et enfin, dans l'après-midi, il a eu lieu un atelier au complexe sportif de Tadjoura où les jeunes de deux régions ont pris part. Tadjoura, c'est une région touristique et actuellement nous sommes nouveau logement qui se situe dans le Mekabir, qui se situe au Tadjoura. Et c'est un endroit, il se situe aussi près de la plage. C'est un endroit qui m'a fait plus. J'aimerais encore venir encore fois. Et je vais dire mes amis aussi de venir ici. C'est une région touristique aussi. Et notre dossier de ce soir est consacré au capital humain. La population djiboutienne s'accroît depuis ces dernières années. Le gouvernement investit dans son capital humain. Djibouti en a fait une priorité pour son développement parce que l'économie et le développement de sa croissance l'exigent. C'est un sujet de Saïd Halatou. La population djiboutienne s'accroît depuis ces dernières années. Le gouvernement investit dans son capital humain. Djibouti en a fait une priorité pour son développement parce que l'économie et le développement de sa croissance l'exigent. C'est par ce plaidoyer que le président en a fait un impératif. Investir dans le développement du capital humain, dans les secteurs de la santé, l'éducation, mais aussi la protection sociale. La santé, une prérogative de base en est le fer de lance. Depuis quelques années, la situation sanitaire actuelle témoigne des progrès incontestables à divers égards, particulièrement au niveau des soins de santé maternelle et infantile. Sur les questions majeures de santé, le gouvernement a montré un niveau d'engagement élevé, qu'il s'agisse de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, avec notamment la création de services de santé maternelle et néonatale dans tous les centres de santé. De la lutte contre la tuberculose, avec par exemple un triplement du nombre de centres de diagnostic et de traitement entre 2006 et 2011. Ou encore, aujourd'hui, les capacités d'offre de services de santé ont été renforcées par la mise en place de nouvelles infrastructures. Entre 2005 et 2013, le nombre de structures sanitaires de base est passé de 35 à 43 et celui des pharmacies communautaires de 5 à 12. L'accessibilité géographique des établissements sanitaires s'est donc sensiblement améliorée. Des équipes mobiles à Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur ont été mises en place. Des équipements de laboratoire et d'imagerie médicale ont été installés à l'hôpital général Pelletier, ainsi qu'un nouveau pavillon au centre Dar el-Hannan, exclusivement dédié à la santé maternelle et infantile, et un hôpital régional à Arta. Le gouvernement travaille d'arrache-pied et double ses efforts pour répondre aux aspirations du peuple avec un seul motto, celui d'investir davantage et plus efficacement dans l'homme afin de le préparer aux emplois de demain. L'idée de monter sa propre entreprise fait son chemin dans l'esprit de la jeunesse djiboutienne et Hassan Mohamed Hassan, un jeune issu de la région de Tadjoura, en est l'exemple. Mohamed Gaas nous en dit plus. L'idée de monter sa propre entreprise fait son chemin dans l'esprit de la jeunesse djiboutienne. Et Hassan Mohamed Hassan, un jeune issu de la région de Tadjoura, en est l'exemple. L'entrepreneuriat devient progressivement une piste professionnelle, envisagée par les jeunes actifs qui sont prêts à lutter contre les aléas de la vie quotidienne. C'est ainsi que Hassan a eu l'idée de s'engager auprès des projets des microcrédits dits CPEC pour monter son projet d'entrepreneuriat qui lui a permis aujourd'hui de devenir un entrepreneur digne de son nom. C'est un projet tendance et séduisant, une idée de business qui a rassemblé les jeunes de sa génération de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Ce jeune homme a commencé tout d'abord par se faire un petit salon de coiffure qui lui a insufflé cet esprit. Économisez 3 pièces d'or et la 4e vous tombera dans la main. Et c'est avec une grande motivation et dans un élan d'espoir que Hassan s'est fait aujourd'hui une boutique et un magasin des habits. Il a montré à beaucoup de jeunes qu'on peut faire mieux si la personne est bien déterminée à se battre pour un objectif tout en ayant une idée précise du pourquoi on s'est engagé. La communication interne d'un objectif, une vision d'aller de l'avant, qui est souvent les gages du succès, qui a animé les jeunes Hassan qui s'est lancé il y a 3 ans de cela dans les projets d'entrepreneuriat, qui fait qu'aujourd'hui, un bon nombre de jeunes travaillent auprès de lui.
Fidèle à son franc-parler, le jeune Hassan n'a pas manqué de nous faire les points sur son parcours entrepreneurial dont aujourd'hui se réjouit énormément. L'idée de monter ses projets d'entrepreneuriat m'est venue 6 mois, a-t-il dit, après avoir décroché son licence. Et comme vous le savez déjà, nous les Djiboutiens, quand on n'a pas un boulot et qu'on est chômeur, on a tendance à s'embourber dans la routine, ou pire encore à ne rien faire. Du coup, je me suis décidé de faire quelque chose, comme par exemple à travailler par moi-même, l'histoire de voir ce que je peux faire moi, que d'attendre et espérer sans aucune certitude un boulot. Du coup, je me suis vite préparé mentalement, parce que nous savons tous que se lancer dans un projet pareil n'est pas du tout facile, et la route menant vers la succès est semée d'embûches. Grâce à la CPEC, des microcrédits fonctionnant sous les principes coopératifs, à savoir un établissement ouvert à tous, c'est-à-dire une totale liberté d'adhésion, j'ai pu prendre quelques sommes d'argent pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par me faire un petit salon de coiffure, et puis un magasin de habits et une boutique. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, mon projet avance à tambour battant, et j'ai pu embaucher 6 jeunes de ma génération qui ne font qu'un avec moi. Tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui aux jeunes déscolarisés, et les diplômés bien sûr, qu'on peut toujours mieux faire et bâtir une fortune. Il suffit juste de créer les occasions et d'avoir le courage de prendre une décision ferme et congrène. L'entrepreneuriat joue un rôle non négligeable dans la croissance économique et dans la lutte contre le chômage, d'où la promotion de l'entrepreneuriat qui est une nécessité et fortement exigée. Et en nouvelle du monde, cette fois, plus de 10 morts dans un attentat à la voiture piégée à Kaboul. Les talibans ont revendiqué un attentat à la voiture piégée aujourd'hui devant un commissariat de police de Kaboul. Au moins 14 personnes ont été tuées et 145 blessés, selon un premier bilan du ministère afghan de l'Intérieur. Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions au Venezuela. La pression américaine augmente sur Nicolas Maduro. Washington impose de nouvelles sanctions qui gèlent les avoirs du gouvernement vénézuélien aux États-Unis et met un terme à son commerce avec les autres pays. Objectif, pousser un peu plus le président Maduro à se retirer. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.